Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. J'espère que vous l'êtes pour les fêtes de fin d'année, que vous allez en passer des superbes avec vos proches et que tout ira pour le mieux. Avant de vous parler de ce que je ressens pour le futur, je souhaiterais revenir sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre pays, en France, concernant le monde de l'agriculture, apporter mon soutien aux agriculteurs et à nouveau faire une alerte. Alors c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais faire une alerte pour éviter que les animaux soient abattus comme des chiens, sans mauvais jeu de mots. Alors on nous dit que c'est parce qu'ils sont malades, mais tous les animaux ne sont pas malades. Et de mon ressenti de médium, c'est simplement parce qu'ils veulent dépeupler les humains, les animaux de la France pour qu'on puisse se tourner sans avoir le choix vers une mondialisation, ce qui est le contraire qu'il faut faire, puisqu'incessamment, dans quelques temps, l'Europe ne fonctionnera plus. Donc si on se tourne vers la mondialisation, on sera bien coincé. Une fois que l'Europe sera totalement désagrégée, l'euro ne fonctionnera pas non plus. Il y aura une autre monnaie, il y aura un autre système économique. Alors j'ai des choses à vous révéler aujourd'hui qui sont assez particulières, que j'ai déjà ressenties depuis un certain temps, mais que, comment vous dire, que je n'osais pas forcément ébruiter. On va dire ça comme ça. Que je n'osais pas forcément ébruiter. Parce que ça peut bousculer certaines personnes très sensibles. Ça m'a bousculé moi-même. Ce sont bien sûr des visions de médiumnité dont je vais vous parler. C'est sous forme d'images qu'on me renvoie ces visions. Et je peux plus garder ça pour moi. Ça fait déjà quelques mois qu'on me renvoie ces images. Et d'expérience, quand on me renvoie des images comme ça de manière récurrente, eh bien entendu, c'est que on insiste pour que je vous en parle. Et si on insiste pour que je vous en parle, c'est qu'il y a forcément une raison. Que l'on comprend sur l'instant ou que l'on comprendra plus tard quand nous aurons d'autres pièces qui viendront, qui viendront se rajouter, on va dire, au puzzle un petit peu noir de ce que je vais vous raconter. Alors comme vous le savez, en France, la religion prédominante à un moment donné, c'était le catholicisme, le christianisme, puis sont venus se greffer d'autres religions, etc. Et maintenant, on est plus un État, on va dire, laïque, qui prend la laïcité en respectant toutes les religions, qu'elles soient monothéistes, etc., etc. Et ça fait plusieurs fois que je vois en fait des cathédrales, des chapelles, des églises, en tout cas des monuments, qui font référence au catholicisme et au christianisme, avec des diacres, des prêtres, qui font la messe. À un moment donné, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà participé à une messe, à un moment donné, le prêtre, si je ne m'abuse, de mes souvenirs d'enfance, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à une messe, mais de mes souvenirs d'enfance, dites-moi si je me trompe en commentaire, il dit « ceci est mon sang », etc., etc. Bon, ça, c'est classique. Et ça fait plusieurs fois que je vois, donc à la fois au niveau onirique par rapport à mes rêves, mais aussi par rapport à des flashs que j'ai qui me sont renvoyés sous forme d'images, on me montre des enfants, donc des enfants, des nouveau-nés, des enfants très jeunes qui sont encore dépendants des adultes puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Alors je les vois gazouiller, je les vois marcher à quatre pattes. Et c'est un ressenti que j'ai qui est horrible. J'espère que je me trompe. Ces bébés-là, je vois qu'ils sont tués par des gens qui auraient éventuellement fait votre chasteté, qui sont dans la religion. Pas tous, bien entendu. J'ai pas les noms, donc je ne dis pas que tous font ça. Je respecte assez les choix de chacun. Mais il y a un groupuscule, une minorité de personnes qui sont censées être fidèles à Dieu et qui, au jour d'aujourd'hui et depuis déjà quelques mois, ça a toujours été, mais là, c'est en recrudescence, puisque ces images-là
j'ai depuis quelques mois en fait, tuent des enfants pour extirper leur sang et en faire des cérémonies religieuses qui ne sont pas du tout en lien au Seigneur et à la lumière, mais à l'ombre, et qui font appel à des démons, à des comment dire, à Satan. Voilà. Et qui, à côté de ça, font comme si de rien n'était, disent qu'ils servent Dieu, Seigneur, etc. On me montre des escaliers où ça fait comme en fait un château, mais bon, c'est peut-être une cathédrale ou à côté. Je vois un escalier où on descend en fait, et ça fait comme une cave. Donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et avec ce sang en fait qui est bu par les personnes qui participent au rituel noir, je précise, eh bien ça donnerait à ces personnes-là plus de pouvoir. Alors c'est un sang qui est préparé, qui est consacré avant de le boire. C'est horrible. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se transmet en dehors des personnes qui ont prêté serment pour ne servir que Dieu, puisque je vois que ça peut circuler dans la société, toute classe sociale. C'est horrible. Et je me demande si lors de ma vidéo précédente, quand je vous parlais qu'il y aurait des disparitions d'enfants et que je voyais de la route, ça n'est pas aussi une des raisons des disparitions d'enfants. Ça peut. De toute façon, ils disparaissent. Ces bébés n'arrivent pas là par hasard. Et l'Italie est très présente également par rapport à ce flash que j'ai en lien à ce que je vous décris là, sachant que les Italiens sont aussi très croyants. L'Italie, j'ai la botte, on me montre la Sicile, j'ai des villes italiennes, Venise, Rome, etc. Et comme ma médiumnité est très symbolique, bien sûr, je vois des masques qui tombent. Vous savez, les fameux masques de Venise, si certains ont déjà été au carnaval de Venise, c'est magnifique. Ces masques tombent. Et là, je vois... vous savez, dans des caves, parfois, ce qu'on appelle des caves à vin, dans les tonneaux, il y a du vin. Là, je vois du sang des enfants dans les tonneaux. J'ai de la fraîcheur, il est conservé dans de la fraîcheur, il est travaillé, il est consacré avant qu'ils le boivent. En fait, ils le boivent une fois qu'ils ont fait la cérémonie noire. Ce sont comme des mages noirs. Il y a des mages blancs, il y a des mages noirs, voilà. Il y a l'ombre, il y a la lumière, on le sait tous. Et ce sang serait censé leur donner plus de pouvoir sur le monde, plus de contrôle. C'est terrorisant. J'ai aussi le sentiment que c'est une secte et que tôt ou tard, nous la prendrons. Combien de temps ça mettra, je n'en sais rien. C'est horrible. Soyez vigilants pour ceux qui mettent leurs enfants en crèche, à que ce soit des crèches prudentes. Ne confiez pas vos petits à n'importe qui par les temps qui courent et par rapport au flash que j'ai eu. Alors je sais que on fait ce qu'on peut, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et qu'on confie l'enfant quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours penser au mal. Je le conçois. Pareil, faites gaffe avec les nourrices, interrogez bien, posez plusieurs fois la question pour savoir ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le bide, est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle est fiable. Parce que quand on voit ça, ça fait peur. Ça fait peur. Nous allons aussi apprendre la séparation d'un couple princier, côté Monaco ou côté Grande-Bretagne, qui n'est pas si âgé que ça, mais dans lequel il y a déjà des tensions, on va dire, assez récurrentes. Des tensions assez récurrentes. Je perçois aussi une personne de la direction d'un EHPAD ou d'une chaîne d'EHPAD, donc un directeur d'établissement, je pense, ou de plusieurs établissements, un directeur ou une directrice qui tirera sa révérence dans le sens qui va partir parce qu'il en aura marre d'avoir 36 000 choses à rattraper, peut-être même un procès aux fesses, des contraintes, de la pression. Il y a en tout cas une personne de la direction d'un EHPAD qui rend son tablier. Je pense qu'on en entendra parler, à mon avis,
Alors je perçois une énergie très masculine. Donc je dirais plus que c'est un homme. Sachant que je fais attention par rapport à ce que je capte, puisque comme on le sait, on peut être une femme et avoir une énergie masculine et avoir un physique de femme, et on peut très bien être un homme, avoir une énergie féminine davantage et ressembler à un homme ou avoir un peu des deux. Là, je dirais plus que c'est un homme, mais bon, à suivre. Ça peut être une femme avec un tempérament de mec. Ça peut être une femme avec un tempérament de mec. Donc, l'ombre est encore bien présente. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Je pense que tout est attaché. Tout a un lien par rapport à ce qu'on vit. Il y aura effectivement une période meilleure par la suite, mais on n'est pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, ça se sent au niveau énergétique. Faites très attention, soyez très vigilants. Il peut y avoir aussi une prépondérance des sectes, parce que les gens en ce moment sont inquiets, donc les sectes, les gourous des sectes en profitent. Et je me demande même si ce que j'ai vu par rapport à ces bébés-là, qui sont, dont les mages noirs sont des prêtres, des diacres en minorité, bien sûr, mais des gens qui ont donné parole à la religion, ne sont pas... En fait, ont créé une secte, et par le biais de la religion, scannent les personnes fragiles psychologiquement, repèrent celles qui ont des enfants, se font amis avec, vont chez eux, embarquent l'enfant, ni vu ni connu. Et en tout cas, le temps que les parents se rendent compte que c'est eux, il y a forcément un lien, soit ils connaissent les parents, ou alors ils savent où ils déposent leurs enfants et ils se font passer pour des proches des parents, en récupérant les enfants. Mais il y a quelque chose, c'est pas possible. Je vois vraiment des petits, je vous dis, pour moi, ils ont moins de 3 ans, ils vont pas encore à l'école, ça gazouille, certains sont encore en grenouillère, ce sont des crevettes. Ça me fait mal au cœur, ça me hérisse les poils. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles révélations croustillantes. Je vous embrasse tous très fort.